On voulait aussi parler avec toi, plus globalement, de cette Ligue 1. On a un classement qui est absolument incroyable, puisqu'on a le Paris Saint-Germain qui est leader, certes, mais derrière, on a Lens, Rennes, Marseille, Monaco et Lorient qui se tiennent en 6 points, avec, notamment pour Lorient, notamment pour Lens. Paris aussi qui réussit le troisième début de saison statistique, de meilleur début de saison statistique de l'histoire. Est-ce que c'est pas la meilleure version de la Ligue 1 au 21e siècle presque, et de voir toutes ces équipes-là qui sont à la fois récompensées par leur projet de jeu, mais aussi récompensées comptablement, on a envie de dire. On peut le dire, c'est la meilleure image que peut offrir la Ligue 1 parce que la Ligue 1 a besoin d'avoir un championnat qualitatif. Ouais. On a évoqué les équipes, tu as quasiment la moitié des 6 équipes qui font leur meilleur début de saison depuis qu'ils sont arrivés en Ligue 1. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. On parle de 6 équipes qui sont quasiment à 2 points de moyenne. Ouais. Donc par rapport à ça, ça devine quoi? Ça devine l'idée que ces équipes-là, non seulement gagnent des matchs, sont régulières, mais sont surtout récompensées par le jeu parce qu'on parle d'équipes proactives qui ont la volonté de regarder le but adverse et donc forcément qui sont récompensées. Donc pour moi, par rapport à la Ligue 1, et Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de la Oui. Ligue 1 dans les années précédentes comme d'un championnat où c'était un championnat à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, là le fait d'avoir un resserrement positif en haut de la Ligue 1, c'est quand même quelque chose de très rassurant. Alors, dans ce top 7 ou top 6 pour le coup de Ligue 1, on a des équipes qui sont un peu en surperformance. Est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à un ralentissement après la Coupe du Monde de la part de Lens, de Lorient évidemment, qui est l'invité surprise? Toi, qui tu vois en fait continuer de rester dans ces hauteurs-là et continuer à lutter pour le podium? Alors, il y a plusieurs cas. Ouais. Lens, on regarde que Lens a 33 points. 33 Exactement. points. De manière statistique, aucune équipe n'est sortie du top 3 après avoir pris 33 points. Ok. Et le moins bon classement, c'est troisième, si je dis pas de bêtises. C'était, je l'ai pas en tête, mais c'était une équipe voilà, qui avait déjà Donc, 33 points. podium garanti Podium selon garanti sur l'histoire. papier. Ok. Maintenant, je te dis ça, Cyril, il y a quand même 6 Ouais. équipes qui sont quasiment à 2 points de moyenne. Donc ça veut dire que jusqu'au bout, Lens va devoir cravacher pour avoir une place européenne. Maintenant, pour Lorient, on a dans l'idée que ça va un peu rentrer dans le rang Oui. de manière très logique. Lorient, c'est pas une équipe programmée pour rester dans le top 5. Par contre, pour Monaco, pour l'Olympique de Marseille, on attend une montée en puissance. Alors, elles peuvent pas faire beaucoup mieux parce qu'elles sont déjà à 2 points de moyenne, mais pour avoir une place en Ligue des Champions, et Dieu sait que c'est compliqué pour arriver en Ligue des Champions, avec 2 places qui sont garanties Mm. jusqu'à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, il va falloir cravacher. Donc moi je me dis, montée en puissance pour Monaco, pour Marseille. Lens, on va voir. Pour moi, Lens, c'est une petite inconnue, même si Lens, de par son projet de jeu, il y a Ouais. une progression constante. Francaise en a parlé après Angers. Il y a surtout la volonté de battre le record de la saison dernière. C'était 62 points, si je dis pas de bêtises. Ils ont déjà fait plus de la moitié. Ouais, ils ont déjà fait plus de la moitié. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Lille, Ouais, il avec, y a aussi ces équipes-là. avec Même Lyon, Lyon, effectivement. qui sont hors du top 5 de manière factuelle, mais qui peuvent aussi monter en puissance.